Arrêtez. Liu Qing, ma mère avait tellement confiance en toi. Et tu as trompé ma maison et tout mon argent. Pour acheter les mauvaises actions de son entreprise, c'est de l'argent que j'ai gagné à la sueur de mon front. En vendant du poisson, vous me rendez mon argent. Mon entreprise a fait faillite et est hypothéquée. Il ne reste que cet étang à poissons. Sinon, je te le donne, tu vends du poisson, non? Tu l'élèves lentement, tu le vends lentement. Peut-être que dans 10 ou 20 ans, ta maison ne reviendra-t-elle pas? Vous, ce couple, je vais me battre avec vous. Ta mère, cette vieille femme, veut encore s'enrichir en jouant en bourse. C'est un jeu pour les riches, tu n'es pas à la hauteur. Gao Kuifan, tu n'es qu'un poisson pourri, toute ta vie. Tu ne pourras jamais te relever. Souviens-toi, je m'appelle Zhang Hongwei. Mince, est-ce que vendre honnêtement du poisson ne me permettra vraiment jamais de me relever? Sentiment de forte obsession, le monde change. Dégradation rapide de l'environnement marin, la population de poissons diminue de 99,99%, le poisson devient une ressource rare mondiale. Combien pour le poisson, patron? Nous voulons acheter du poisson. Je propose 1 million, patron. Je veux acheter du poisson, je propose 1 million, vendez-moi. Peu importe le prix, je ne vends pas, volez-le. Ne volez pas mon poisson. Maman, je veux manger du poisson. Cet enfant, le poisson est-il pour notre famille? Est-ce que nous pouvons nous le permettre? Même si nous vendons notre maison, nous ne pourrons pas l'acheter. Rentrons à la maison. Avec le prix du poisson qui atteint 100 millions par poisson, investir dans l'élevage de poissons est devenu une voie lucrative que les grands capitaux se disputent. Et celui qui maîtrise l'industrie de l'élevage de poissons, celui-là, devient le roi du capital. Je viens de faire un rêve étrange. Enfin, tant de poissons. Je vais en attraper un pour le ramener à ma mère et lui faire une soupe. Faites attention, ce poisson m'a coûté 100 millions pour l'investissement, pas de place pour l'erreur. Oui. Attention. Comment est-il mort si vite? Désolé. Mais 100 millions. Quels 100 millions? Arrête de faire semblant, dans toute la ville de Yoon, il n'y a pas plus de 10 poissons vivants. Rien que ce poisson. Les écailles et les excréments qu'il produit chaque année rapportent des millions à mon groupe Jeanne. Maintenant, tout est ruiné par toi. Pas possible, ce n'est qu'un poisson, je te le rembourse. C'est impossible de rembourser, même si tu te vendais. Ça suffit, c'est juste un poisson, je te le rembourse. Je l'ai pêché cet après-midi dans l'étang, il est tout frais. Je te le rembourse. Monsieur, êtes-vous sûr de vouloir me rembourser ce poisson? Ce n'est qu'un poisson, j'en ai plein dans mon étang. Je m'en vais si tout va bien. Attendez, Quoi encore? vous ne voulez pas ce poisson? Oui, il vient de mourir, il est encore frais, on peut l'égorger maintenant. Vous avez un couteau? Un couteau. Quelqu'un a porté un couteau à ce monsieur. Je l'emprunte un instant. Qu'est-ce que vous faites? Je découpe le poisson, je suis un professionnel. Un poisson si précieux, et il le traite comme ça. Quelle technique fluide, quelle prestance. Qui est-il vraiment? C'est fait. Si tout va bien, je m'en vais. Monsieur, je suis Jeanne Blanc de la famille Jeanne. Je n'ai pas encore eu l'honneur de connaître votre nom. Je m'appelle Gao Kuifan, au revoir. Gao Kuifan, quel homme mystérieux.
Peut-être qu'il peut aider ma famille Jam à sortir de cette situation difficile. Maman. Maman, tu te sens mieux? Bois un peu de soupe de poisson d'abord. Mon fils. C'est de ma faute, notre argent a été volé, c'est moi qui t'ai ruiné. Maman, ce n'est rien, l'argent n'est pas important. Je vais travailler dur, vendre du poisson encore quelques années. Quand j'aurai assez d'argent, je rachèterai la maison. Gao Kuifan. Le loyer est dû, 20 000. On avait dit 10 000 pour 6 mois. Personne ne loue pour 6 mois, c'est un an minimum, 20 000. 20 000. Madame la propriétaire, pouvez-vous m'accorder un délai? Ce n'est pas une œuvre de charité, si vous ne louez pas, il y a d'autres gens. Si vous ne pouvez pas payer, partez vite. D'accord, je pars, après avoir donné à manger à ma mère. Maman, ton fils n'est pas capable, bois d'abord la soupe de poisson. On trouvera une autre maison. D'accord. Quel niveau? Il utilise la même télé que moi. Viens, encore une gorgée. Attendez. Mon Dieu, de la soupe de poisson. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas attendre un peu? Tu sais pas que le bol de soupe de poisson que tu viens de donner à ta mère pourrait acheter toute cette maison? Quoi? Monsieur Gao, vous avez osé cuisiner du poisson. Pour votre mère malade? Votre piété filiale a ému la planète entière. Allons, c'est juste un bol de soupe de poisson. Mon Dieu. Et voilà une arête complète. Si on la vend au musée, ça vaut au moins 3 millions. Monsieur Gao, j'ai une proposition. Voulez-vous échanger cette arête contre ma maison? Quoi? Une arête contre une maison? Vous plaisantez? Monsieur Gao, je sais que ma maison a quelques années. Elle ne vaut pas cher. Mais l'emplacement est génial. Faites l'échange. Moi ça va, mais vous? Vous avez de la fièvre? Il faut aller à l'hôpital. Non. Vous dites oui? Ne changez pas d'avis. Cette maison est vôtre. Vous êtes le propriétaire. Qu'est-ce qui se passe? Propriétaire? Madame? Serait-elle devenue folle? Je vais la garder, je lui redonnerai quand elle reviendra. Vous êtes Gao Kifan? Oui, pourquoi? Arrêtez-le. Que faites-vous? Je suis Zhang Xin, président de la Fondation internationale des poissons. Gao Kifan, vous êtes accusé de trafic illégal de ressources rares. Ressources rares? Vous plaisantez. Je suis juste un vendeur de poissons. Comment je pourrais toucher à des ressources rares? Vous osez l'admettre. Dites-moi, il y a une demi-heure, avez-vous tué un poisson vivant précieux? Tuer un poisson? Oui, j'ai fait de la soupe, et alors? Quoi? Vous l'avez tué et mangé? Quelle hors-la-loi? C'est de la folie. Attendez, je l'ai pêché dans mon propre étang, je ne l'ai pas volé. En quoi faire de la soupe est illégal? Votre propre étang? Ridicule. Même les Rothschild, ces super riches, n'ont pas leur propre étang. Où est votre étang? Qu'est-ce que c'est que ça? Si vous ne me croyez pas, je vous emmène voir mon étang à poissons. D'accord. Je veux voir quel tour tu as encore dans ton sac. Emmenez-le. Attendez, l'endroit dont vous parlez, nous y sommes déjà. Où sont les poissons? Pourquoi cette précipitation? Nous y sommes, non? Ridicule, un endroit comme ça, il n'y a pas de poissons. À qui vous pensez faire croire ça? Je vous conseille d'être honnête. Arrêtez de jouer des tours. Élever des poissons ne devrait pas se faire dans un étang, pouvez-vous? Regardez avant de parler? S'il y avait des poissons ici, alors moi, le président, je démissionnerais et vous laisserais prendre ma place. Mon Dieu, des poissons, tellement de poissons. Il doit y en avoir 10 000. Président, ne m'appelez plus président. Je ne mérite pas d'être président. Dépêchez-vous de leur lâcher. Vite, vite, vite. Monsieur Gao, j'ai parcouru le monde entier pour sauver moins de 100 poissons. Et vous, sans effort, vous en avez élevé 10 000.
Monsieur Gao, c'est vous qui devriez être président. Vous n'avez jamais vu de poisson? Un étang comme ça. Ce n'est pas la peine de s'énerver à ce point. Savez-vous ce que représentent 10 000 poissons? Un poisson vaut 1 milliard. Votre étang de poissons est suffisant pour vous faire devenir l'homme le plus riche du monde. Et cela n'inclut même pas les nouveaux alevins qui naissent chaque année. Les œufs de poisson, les écailles et autres objets précieux. Vaut 10 000 poissons. Équivalent à 10 000 machines à imprimer de l'argent. C'est si exagéré? Vous postez des gardes 24 heures sur 24 pour protéger l'étang de Monsieur Gao, avec un niveau de sécurité équivalent à celui de la Banque nationale suisse, verrouillé hermétiquement. Seul Monsieur Gao peut entrer et sortir librement. Oui. Mais qu'en est-il de cette histoire de soupe de poisson? On laisse tomber. Superficielle, la qualité de l'eau se détériore. Élever des poissons devient de plus en plus difficile. Seul Monsieur Gao peut élever autant de poissons facilement, un peu spécial. Et alors? De plus, tout cela appartient à Monsieur Gao. Il peut en disposer, comme il le souhaite, compris? Monsieur Gao. Voici la carte dorée de notre fondation. Seuls les investisseurs mondiaux de premier plan dans le secteur de la pêche peuvent l'obtenir. Veuillez l'accepter. Je vais. Quand est-ce que l'élevage de poissons est devenu si important? Et on me donne une carte dorée? Monsieur Gao, je vous invite sincèrement à participer à notre conférence sur les investissements dans la pêche. Je suis sûr que les investisseurs mondiaux de premier plan dans le secteur de la pêche vous accueilleront avec plaisir, vous, le maître de l'élevage de poissons. Oh là là, ce n'est pas une organisation illégale, n'est-ce pas? Bon, allons voir à l'intérieur d'abord. Mesdames et messieurs, bienvenue à la conférence d'investissement dans la pêche de Jiangsheng. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir le nouveau riche, Zhang Hongwei. Monsieur Zhang, un grand applaudissement pour lui. Monsieur Zhang, félicitations pour votre entrée dans le classement des riches. J'ai entendu dire que vous avez récemment investi toute votre fortune, 100 millions, pour acheter un poisson et investir dans la pêche. C'est vrai? Oui. L'élevage de poissons est la plus grande opportunité d'investissement du futur. Moi, Zhang Hongwei, dois saisir cette opportunité. Monsieur Zhang, vous avez du courage. Vraiment, jeune et talentueux. Frère Hongwei, vous êtes génial. C'est grâce à mes pères qui m'ont soutenu. Qui est cette personne? Gao Qifan. Les gardes sont déjà partis? Toi, le petit mignon qui vend du poisson, tu es venu ici. Zhang Hongwei, tu es un escroc. Je ne t'ai même pas encore parlé, de quoi tu te mêles? Toi, Monsieur Zhang, qu'est-ce qui se passe? Présentateur. Cette personne, c'est juste un vendeur de fruits de mer. Comment peut-il être ici? Je peux témoigner, c'est juste un petit marchand de fruits de mer, même pas capable d'acheter les aliments pour poissons ici. Ne me méprisez pas. Vous faites tout ce grand spectacle, pour quoi faire? C'est juste de l'élevage de poissons, chez moi, j'en ai autant que je veux. Quel culot. Cette personne ne sait probablement pas à quel point les poissons sont précieux maintenant. Exactement. Je pense qu'il manque de connaissances, probablement qu'il considère ce poisson vivant d'un million comme des crevettes et crabes morts qu'on peut ramasser facilement sur la plage. Présentateur, vous avez entendu? Autant que je veux. Ce genre de personne qui parle à tort et à travers, comment mérite-t-il d'être ici? Quelqu'un, sortez cette personne d'ici. Qu'est-ce que vous faites? Taisez-vous et partez. Arrêtez. Mademoiselle Zhang. Monsieur Gao, nous nous revoyons. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Mesdames et messieurs, Monsieur Gao est mon ami. Mademoiselle Zhang, vous êtes la fille de la riche famille Zhang. Être avec ce genre de déchets, c'est vraiment dégradant. Attention à vos mots, Monsieur Gao m'a rendu service. Quiconque le manque de respect s'oppose à moi, Jamlan. D'accord, Gao Qifan, aujourd'hui tu as de la chance. Mademoiselle Zhang, j'ai entendu dire que la famille Zhang vient de subir un échec d'investissement et a besoin de se réorienter. C'est pourquoi vous êtes ici. La conférence sur les investissements dans la pêche, cherchez une issue, n'est-ce pas? Cela ne vous regarde pas. Ça ne me regarde pas, mais vous insistez pour
protéger ce petit jeune homme lors de la vente aux enchères. Nous verrons qui a vraiment du pouvoir. Allons-y. Mademoiselle Jeanne, merci. C'est un plaisir, monsieur Gao. Pour être honnête, j'ai quelque chose à vous demander. Me demander? Moi? Que puis-je faire pour vous? Je ne suis qu'un éleveur de poissons. Je n'ai pas de compétences particulières. Voilà, il y a quelque temps, les investissements de notre famille Jam ont rencontré des problèmes et nous voulons nous reconvertir dans la pêche. Nous avons urgemment besoin d'un partenaire compétent. Je voudrais vous proposer une collaboration. Collaboration? D'accord. Je ne suis bon à rien d'autre, mais en ce qui concerne l'élevage de poissons, c'est mon domaine. Je vous remercie beaucoup, monsieur Gao. Aujourd'hui, lors de cette vente aux enchères, nous allons unir nos forces pour acquérir des ressources halieutiques innovantes. Pas de problème. Mesdames et messieurs, bienvenue à la conférence sur les investissements dans la pêche. Cette conférence se déroulera sous forme de vente aux enchères pour vendre des ressources halieutiques précieuses. Chaque lot a un prix de départ minimum d'1 million. 1 million? C'est exagéré, le minimum est d'1 million, comment? Vais-je pouvoir aider? La vente aux enchères d'aujourd'hui déterminera l'avenir de l'industrie de l'élevage de poissons. À qui iront ces précieuses ressources halieutiques? Le temps est écoulé. Je déclare la vente aux enchères ouverte. Attendez un instant. Le magnat de la bourse, Li Jiacheng, dont la fortune est de plusieurs milliards. Li Jiacheng. La reine de l'industrie du divertissement, Liu Jiai. Même la famille royale d'Arabie. Le prince du pétrole en Taëla. Excusez-nous, mesdames et messieurs, nous avons entendu dire qu'il y avait 10 précieux alevins vivants à vendre à Jiansheng. Nous avons spécialement affrété un avion pour venir les acheter, veuillez nous excuser. Alors, ils sont tous venus pour acheter des alevins. Ces 3 magnats, chacun d'entre eux est un géant de l'investissement. Il semble que cette vente aux enchères sera une compétition acharnée. La concurrence est féroce, tant de grands investisseurs sont venus. Il semble que la famille Zhang va rentrer bredouille. Grand maître de la bourse. Vous êtes trop modeste, tout le monde sait que vous, Madame Liu, et le prince Anta êtes les 3 géants de l'investissement. Qui oserait rivaliser avec vous 3? Vous êtes Zhang Hongwei, un nouveau riche de Jiansheng, enchanté. En fait, je suis Zhang Hongwei, un nouveau riche de Jiansheng, enchanté. Je ne suis pas gourmand, juste 5 alevins. Et je serai comblé. Patron Li, vous en voulez la moitié, n'oubliez pas. Il y a aussi nous. J'ai ma part aussi, ces 10 alevins, qui oseraient rivaliser avec nous 3. Je le tuerai. C'est vrai, même si vous nous prêtiez 10 fois plus de courage. Nous n'oserions pas rivaliser avec vous 3. Mais bon, j'ai peur que quelqu'un ne sache pas ce qui est bon. Voici donc Mademoiselle Zhang de la famille Zhang. Vous ne nous en voudrez pas de vous avoir coupé l'herbe sous le pied? Vous plaisantez, maître de la bourse. Une vente aux enchères? C'est celui qui offre le plus qui gagne. Il faut bien essayer. Mademoiselle Zhang n'est toujours pas convaincue. J'ai entendu parler de votre famille, qui veut entrer dans l'industrie de la pêche. Mais je dois vous avertir, l'élevage de poissons, c'est un marché qui vaut des milliards. Les jeunes ne peuvent pas le maîtriser. C'est vrai, l'élevage de poissons, c'est une industrie de haut niveau, réservée à vous 3. Mademoiselle Zhang, abandonnez. Non. L'élevage de poissons, ce n'est pas si difficile, vous ne pouvez pas le maîtriser. Ce vieil homme, vous êtes trop fort pour bluffer. Qu'est-ce que vous dites? Mademoiselle Jeanne, ne vous laissez pas intimider par ce vieil homme, l'élevage de poissons est simple. Je vous apprendrai pas à pas. Gao Kuifan, qui êtes-vous? Vous osez douter du maître de la bourse? Vous croyez que je vais vous laisser faire? Laissez-le tranquille, jeune homme. Les jeunes patrons de tous les secteurs. Je les connais tous, sauf ce jeune homme. Il a l'air inconnu. Puis-je demander, jeune homme, dans quel secteur investissez-vous? Je ne suis pas un grand patron, je ne suis pas là pour investir dans l'élevage de poissons. Alors qui êtes-vous? Je suis déjà un éleveur de poissons. Je suis déjà un éleveur de poissons, Gao Kuifan. Vous faites semblant. Tout le monde ici veut élever des poissons. Ce jeune homme a raison. Puisqu'il ne veut pas révéler son identité, ne soyons pas trop insistants. Comme on dit, celui qui offre le plus gagne, c'est une question de compétence. Vous avez raison, maître de la bourse. Gao Kuifan, je vous laisse profiter un moment. Vous allez vous ridiculiser plus tard. C'est tellement ennuyeux. Dépêchons-nous de commencer. Oui, allons-y, je vous en prie. Mesdames et messieurs, la vente aux enchères commence officiellement. Voici le premier lot. Le premier lot est un sac de nourriture pour poissons bien conservés. C'est de la nourriture pour poissons d'origine, avant la grande pollution. C'est incroyable qu'elle soit si bien conservée. Ça doit valoir des millions.
Il semble que Jiansheng ait vraiment de bonnes choses. Des aliments pour poissons de ce niveau sont devenus rares. Un si bon aliment pour poissons, je vais l'acheter tout de suite. Pour nourrir mes poissons que je viens d'acheter. Il faut absolument l'avoir. Qu'est-ce qui se passe? Des aliments pour poissons aux enchères? C'est ça? J'en ai un entrepôt entier chez moi. Je déclare que le prix de départ du premier lot est de 1 million. Mon Dieu. Un sac d'aliments pour poissons à 1 million. Qui serait assez fou pour acheter ça? Je propose 1 million. Messieurs, j'ai vraiment besoin de ce sac d'aliments pour poissons. S'il vous plaît, laissez-moi l'avoir. Ne vous inquiétez pas, Hang. Nous ne sommes pas intéressés par ces choses. Vous pouvez enchérir. Merci, maître des actions. Dans ce cas, je vais aussi enchérir. Je propose 1 500 000, 2 millions, 2 500 000. Mademoiselle Jeanne, vous êtes folle, dépensez plus de 2 millions. Pour acheter ça, c'est juste un sac d'aliments pour poissons. Monsieur Gao veut se lancer dans l'industrie de la pêche. Les aliments pour poissons sont essentiels. De plus, à ce prix. Ce n'est pas cher. Ce n'est pas cher? Zhang Lan, vous voulez rivaliser avec moi, c'est ça? Je propose 3 millions. 4 millions. Eh bien, mademoiselle Jam. N'augmentez plus, ce n'est pas rentable. Mais j'en ai vraiment besoin. Ne sommes-nous pas partenaires? Si vous aimez vraiment les aliments pour poissons, je peux vous en offrir. Autant que vous voulez. Croyez-moi. D'accord, je vous crois. J'abandonne. Mademoiselle Zhang, je pensais que vous aviez plus de cran. Vous abandonnez si facilement. C'est vraiment décevant. Gao Kuifan, il semble que la riche femme que vous fréquentez n'est pas très compétente. Zhang, vous êtes vraiment généreux. Dépensez 5 millions. Pour acheter ces aliments pour poissons, les jeunes sont impressionnants. Il semble que le nouveau riche de Jiansheng aspire à devenir le futur maître de l'élevage de poissons. Vous êtes trop aimables, messieurs. Non, je vous le dis, vous êtes tous là pour rigoler. Dépenser 5 millions pour un sac d'aliments pour poissons. Une action aussi stupide mérite-t-elle vos éloges? Qu'avez-vous dit, Gao Kuifan? Je vous supporte depuis longtemps. Je n'ai pas dit de mal, ce n'est pas vous. Vous êtes vraiment ignorant, et quels sont ces 3 grands plaisirs dont vous parlez? Je trouve que ce n'est pas si impressionnant. Vous êtes vraiment arrogant. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un comme vous. Plus arrogant que moi, ne vous énervez pas, la paix est précieuse. Vous n'avez pas entendu? Il nous méprise, ce jeune frère n'a toujours pas bougé. Peut-être qu'il est très riche et qu'il nous méprise vraiment. Nous verrons bien s'il a des compétences. Gao Kuifan, attends-moi. Vous me méprisez, n'est-ce pas? Si vous n'achetez rien aujourd'hui, je vais trouver quelqu'un pour vous casser les jambes. Bon, messieurs, la vente aux enchères continue. Voici les autres articles. Je propose 3 millions. Félicitations à Zhang pour son acquisition. 10 millions. 10 millions. Les cannes à pêche, les filets et les aliments pour poissons vendus tout à l'heure. Chacun coûte des centaines de milliers, voire des millions. Même s'ils étaient en or, ce ne serait pas si cher. Monsieur Gao, vous ne savez pas. Dans notre monde de l'investissement, il y a un dicton. Si cultiver la terre pouvait rapporter de l'argent, les gens ordinaires ne pourraient même pas acheter nous. Maintenant que les alvins sont si précieux, ces articles prennent naturellement de la valeur. Il semble que l'investissement soit vraiment un jeu pour les riches. Assez parlé, le clou de la vente, les alvins vont être mis en vente. Je me demande quels alvins vont être vendus. Un sac de nourriture coûte 5 millions, est-ce que ce serait une baleine bleue? Un grand requin blanc? Messieurs, voici le dernier article, 10 alvins. Le clou de la vente, 10 alvins, prix de départ, 1 milliard. Waouh, des carpes, un sac de nourriture pour 5 millions. C'est déjà assez incroyable. Ces petites carpes coûtent 1 milliard chacune. Monsieur Gao, les poissons qui restent sur le marché aujourd'hui sont pour la plupart de différentes espèces, difficiles à reproduire. Ces 10 poissons sont de la même espèce, la probabilité de reproduction est élevée. Leur valeur future est inestimable. Mais ça ne justifie pas 1 milliard chacun. Probablement plus d'1 milliard. Messieurs, ces 10 alvins peuvent être vendus séparément, au prix unitaire. Le plus offrant l'emporte. La vente commence maintenant. Messieurs, ces trésors sont rares. Moi, Li, ne peux refuser. Je propose 1 milliard pour 5. Mon Dieu, c'est vraiment un dieu de la bourse. Il propose directement 2 milliards chacun. Je propose 6 milliards pour 3. Bien. Y a-t-il d'autres offres? Alors je déclare. Félicitations à Monsieur Li pour l'acquisition de 5. Le prince Santa en a acquis 3. Ils sont vraiment les 3 grands de l'investissement.
Il ne reste plus que 2 derniers. Pas bon, si je n'enchéris pas maintenant, ils seront partis. J'offre 300 millions. Enchérir sur les 2 derniers. J'offre 350 millions. Mademoiselle Jam, si vous ne pouvez pas, n'achetez pas, ça ne vaut vraiment pas le coup. Mademoiselle Jagne, il semble que la famille Jagne va rentrer les mains vides. Vous étiez si confiante tout à l'heure. Pourquoi n'enchérissez-vous pas? J'offre 400 millions pour les 2 derniers. C'est tout l'actif de la famille Jam. Quel courage. J'abandonne. Très bien. Félicitations à Mademoiselle Jagne pour avoir remporté les 2 derniers. Même si la famille Jagne remporte les 2 derniers, qu'est-ce que ça change? La famille Jagne a déjà tout dépensé. Elle est gravement affaiblie. Il sera difficile de se relever. Laissez ce petit Gao Kui fan se réjouir. La famille Jeanne est tombée, je me demande de qui il va profiter à l'avenir. Félicitations à Mademoiselle Jagne. Mademoiselle Jagne, veuillez monter sur scène pour le paiement. Attendez. Non, nous ne voulons pas de ces 2 poissons. Monsieur Gao, qu'est-ce que vous faites? Mademoiselle Jagne, ce ne sont que quelques petits cartes. Ça ne suffirait même pas pour un bol de piment, ça vaut vraiment autant? Ne vous faites pas avoir. Gao Kui fan, vous osez perturber l'ordre de la salle? Vous cherchez la mort? Fermez-la. J'ai enfin compris, vous autres. Vous ne faites que tromper les gens. Monsieur, nos articles sont vendus aux enchères. Au prix du marché, sans tricherie. Si vous n'enchérissez pas, veuillez ne pas déranger les autres. Sans tricherie, mon œil. Je ne suis peut-être pas riche. Mais j'ai des milliers de poissons. Mademoiselle Jeanne, si vous les aimez vraiment, je peux vous les offrir, pas besoin de les acheter. Je vous le dis, tous ces gens sont des escrocs. Tous des escrocs. Vous osez dire que nous sommes des escrocs? Regardez-vous, avec vos costumes loués. Vous ressemblez à des émosses. Si ce n'est pas de l'escroquerie, qu'est-ce que c'est? Émo. Qu'est-ce qu'un émo? Impudent. Gao Chi fan. Vous avez vraiment du culot. La réunion d'investissement n'est pas un endroit pour faire des folies. Allez-vous-en, Zanon ouais. Tu m'as déjà trompé à l'époque. Comment oses-tu encore essayer de tromper Mademoiselle Jagne? Mademoiselle Jagne, c'est eux qui se sont associés à l'époque. Pour escroquer la terre de ma famille. Maintenant, ils veulent s'allier avec ces chamates pour te duper. Ils vendent quelques misérables alvins pour des milliards. C'est vraiment exagéré. Tu me calomnies. Présentateur, il me calomnie. Il est là uniquement pour semer le trouble. Oui, depuis le début de la vente aux enchères. Il n'arrête pas d'interrompre et d'insulter. Les 3 grands magnats du commerce. Je pense qu'il le fait exprès. Quoi? Vous osez tromper les gens mais vous ne supportez pas qu'on en parle? Sécurité, arrêtez-le. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Monsieur Gao. Lâchez-le. Monsieur Gao ne l'a pas fait exprès. Je m'excuse pour lui. Laissez-moi dire ce qui est juste. Mademoiselle Jagne est ici pour investir. Et elle est certifiée par la Fondation des Poissons comme une grande riche. Si Monsieur Gao ne peut pas prouver son identité avec une carte, alors nous devrons agir selon les règles. Carte. Qu'est-ce que c'est? C'est cette carte noire d'identité, présentateur. Prenez ma carte et essayez, pour que Monsieur Gao voie clair. Bien, faisons comme le dit le dieu de la bourse. Mon Dieu, 50 milliards. Mon Dieu, c'est bien le dieu de la bourse. Voilà la puissance des 3 grands magnats. Le dieu de la bourse, avec sa richesse, c'est lui qui a le droit de participer à la réunion d'investissement des grands magnats. Gao Kui fan, tu as bien vu? Petit chéri, tu peux en sortir une, toi? C'est un petit chéri, il ne sait même pas ce qu'est une carte d'identité. Je pense qu'on devrait lui casser les jambes et le jeter dehors. Attendez. Lâchez. Vous parlez de ça, n'est-ce pas? Vous essayez de tromper qui avec une fausse carte? Attendez, ça semble être une vraie carte. Présentateur, passez-la à la machine. Bien. Tu n'as que 100 $? Président.
Je n'aurais jamais pensé que dans cette petite ville de Jiansheng, il y aurait un grand éleveur de poissons comme Monsieur Gao. Grâce à lui, ma mission a été dépassée de 100 fois. Alors, disons que je lui dois une sacrée dette de gratitude. Allô? Bien reçu, président. Situation d'urgence. La carte Gold de Monsieur Gao vient d'être utilisée. Mais notre back-office n'a pas encore intégré. Ça va le patrimonial dans la base de données. Quoi? Monsieur Gao est pourtant la personne prioritairement protégée par notre fondation. Ordonnez la mise à jour immédiate des infos du compte de Monsieur Gao. À vos ordres. Attendez, j'y vais moi-même avec une équipe. Allez. 100 balles. J'avais raison, Gao Kuifan. T'es qu'un misérable. Quel dommage. Je croyais voir émerger un nouveau magnate. Mais c'est ça le résultat? Décevant, messieurs. Laissez-moi m'en charger. Je vais lui donner une leçon. Mais, Arrêtez. Regardez, la fortune de Monsieur Gao a changé. Je rêve ou quoi? La valeur de Gao Kuifan a gagné un 0. Encore un. Et ça continue. 7-0. 8, 9-0. Toujours en hausse. 1000 milliards? Mais c'est impossible. Gao Kuifan n'est qu'un petit marchand ambulant. Comment aurait-il autant d'actifs? absurde. Il y a une erreur, 1000 milliards. On s'est visiblement trompé sur son compte. Avec le statut de Monsieur Gao, s'offrir tout le salon d'investissement serait une formalité. J'ai failli offenser un milliardaire. Sécurité. Reculez. Attendez, vous vous faites berner. Jeune Zhang, l'écran affiche clairement les chiffres. Comment ça pourrait être faux? C'est illogique. Réfléchissez, 1000 milliards. Ça pourrait acheter un petit pays. Quelle industrie pourrait générer une telle fortune? Tu veux savoir? Je vais te le dire. Président Zhang, PDG Li, PDG Liu, et même le prince Danta. Vous êtes tous là. Enfin, Président Zhang. On a attrapé un imposteur qui usurpe une identité. Vous parlez de Monsieur Gao? Lui, oui. Je vous l'affirme catégoriquement. La fortune de Monsieur Gao est absolument authentique. Vrai? Impossible. Absolument impossible. Comment pourrait-il avoir autant d'actifs? Si tu ne me crois toujours pas, alors ouvre grand les yeux. Regarde bien. Ce ne sont que des poissons. Ces poissons précieux viennent tous de l'étang de Monsieur Gao. Des poissons comme ceci. Il y en a encore 10 000. Avec autant de poissons, on peut bien l'appeler le roi des poissons. Pour être honnête, ce n'est pas tout. Même les 10 petits alevins mis aux enchères aujourd'hui viennent de l'étang de Monsieur Gao. Vous osez encore douter de l'identité de Monsieur Gao? Monsieur Gao, c'est de ma faute de ne pas vous avoir prévenu à l'avance et d'avoir vendu ces 10 petits alevins sans votre permission. Je ne m'attendais pas à ce que cela fasse autant de bruit. Je suis vraiment désolé. Alors ces poissons ont été volés dans mon étang. Vous mentez, et en plus vous utilisez mes poissons pour mentir. C'est vraiment trop. Une vente aux enchères, ce Monsieur Gao. Comment pouvez-vous dire que c'est une arnaque? Vous ne voyez pas qu'avec le statut de Monsieur Gao, il ne se soucie même pas de cet argent. Gao Kuifan. Monsieur Gao, vendez-moi ce panier de poissons finis. S'il vous plaît, je vous en supplie. Je suis prêt à échanger 10 champs pétroliers d'Alabé contre eux. Moi aussi, roi des poissons, je suis prêt à échanger. 30 contrats de stars hollywoodiennes de premier plan. Contre ces 10 poissons. Moi aussi, je suis prêt à échanger des actions de 10 sociétés financières. Contre ces 10 poissons. S'il vous plaît, ne les méprisez pas. Est-ce que vous ne jouez pas trop la comédie? Avec si peu de poissons, ça vaut la peine de vous vanter ainsi? Ce Monsieur Gao ne se soucie même pas de nos petits actifs. C'est de votre faute à tous les deux, vous osez insulter le roi des poissons. Non, non, ne l'offensez pas, non, non, appelez quelqu'un. Dépouillez-les et jetez-les dehors. Au secours, au secours. Monsieur Gao, je ne savais pas que vous étiez si puissant. Même les 3 grands noms de l'investissement, qui ont des yeux et des mains partout, vous appellent le roi des poissons. Mademoiselle Jeanne, ne les écoutez pas. Je ne suis pas un roi des poissons, je suis juste un vendeur de poissons. Au fait, Mademoiselle Jeanne, vous vouliez des alevins, n'est-ce pas? Je vais vous les offrir directement. Non, non, c'est trop précieux, je ne peux pas les accepter, d'autant plus que j'ai déjà reçu votre nourriture pour poisson.
Ne sommes-nous pas partenaires? De plus, vous m'avez aidé aujourd'hui. Je dois quand même montrer quelque chose. D'accord alors. À propos, j'ai vraiment quelque chose à te demander. Quoi donc? Vas-y, dis-moi. Je voudrais te demander de faire semblant d'être mon petit ami et de venir voir mon père avec moi. Quoi? Je sais que c'est un peu osé, mais je n'ai vraiment pas d'autre choix. Un fils de famille très riche m'a dans le collimateur. Si je ne trouve pas un bouclier, mon père va me forcer à me marier. Je comprends. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Oncle Jang, je suis là. Ten Yoon est arrivé. Oncle Jang. Aujourd'hui c'est votre anniversaire. J'ai spécialement amené 3 camarades de classe pour vous rendre visite. Bonjour oncle. Ten Yoon, c'est très attentionné de ta part. Lan, je t'ai aussi apporté un cadeau. Merci, mais je n'en ai pas besoin. Lan, fais attention à ton attitude. C'est impoli. Papa, son cadeau. Je ne peux vraiment pas l'accepter. Parce que j'ai déjà un petit ami. Lan. D'où sort ce type? Il est comme ça. Il ne mérite pas Lan, vraiment. Papa, c'est mon petit ami, Gao Kui Fan. C'est vrai. Bonjour oncle. Bon, puisque vous êtes là, entrons. Allons-y. Oncle, c'est donc votre hôtel, le Poisson Divin? Le célèbre Poisson Divin, c'est bien ça? Oui, c'est exact. Ce Poisson Divin, je l'ai attrapé par hasard quand j'étais jeune. Depuis que je l'ai, ma carrière a prospéré. Après avoir acheté cet hôtel, je l'ai placé ici, comme le poisson divin protecteur de l'établissement. Quel beau poisson. C'est la première fois que je vois un poisson vivant. Et en plus, il est doré, d'une valeur inestimable. Oui, quelqu'un t'a déjà offert 1 milliard pour l'acheter. Mais j'ai refusé. Petit Feng, regarde mon poisson divin. Donne-moi ton avis. Oncle Jang, on dit que la carpe peut se transformer en dragon. Surtout quand c'est une carpe dorée. Je crois qu'avec ce dieu poisson, l'avenir de la famille Jang sera prospère et florissant. Merci pour vos bons mots, jeune Feng, jeune homme. Dis-moi ce que tu penses de mon dieu poisson. Allez, vas-y. Je pense que lui. C'est bien. En quoi est-il bien? Dis-moi. Il est bien parce qu'il est très gras. Gras. Pour faire une soupe, ça doit être délicieux. Je dis la vérité. Ma famille vend des produits de la mer, je sais ce qui est bon. Je peux le voir d'un coup d'œil. Lan. C'est le bon mari que tu as trouvé. Bon, allez, rentrons tous. C'est rien. Allons-y. Il est vraiment gras. Viens t'asseoir. Oncle Jang, aujourd'hui c'est votre anniversaire. Je vous offre un poisson dragon en or pour vous souhaiter prospérité. Je vous offre une BMW pour vous souhaiter succès rapide. Merci. Ils offrent de l'or et des voitures de luxe, mais votre père, il n'a pas l'air intéressé. Ces choses qu'il voit tous les jours, mon père ne s'y intéresse pas. Alors, à quoi s'intéresse-t-il? Oncle Jang, pour votre anniversaire, j'ai utilisé beaucoup de relations et dépensé une fortune pour vous acheter une morue séchée de luxe. Waouh, c'est un vrai trésor. Mon Dieu, c'est vraiment de la morue séchée, et en plus, C'est une morue séchée vieille de 10 ans. Je n'aurais jamais pensé voir un jour un trésor aussi rare. Jeune Feng, je peux la sentir? Bien sûr. Ce parfum est incroyable. C'est vraiment de la vieille morue séchée. Jeune Feng, vous êtes vraiment attentionné. Oncle, jeune Feng. Le poisson que vous m'offrez est trop précieux. Je suis presque gêné de l'accepter. Oncle, vous êtes trop gentil. Pour être honnête, j'ai toujours eu un faible pour Lan. Et c'est l'occasion parfaite pour le dire. Aujourd'hui, c'est votre anniversaire. Je voudrais vous demander la main de votre fille. Ce poisson séché représente mes intentions sincères. D'épouser Lan. C'est bien, le jeune Feng est vraiment un homme amoureux et fidèle.
On peut voir dans ce cadeau ses sentiments profonds pour Lanlan. C'est vraiment un amour profond et sincère. Sérieusement? C'est ça, un amour profond et sincère? Je trouve que l'odeur est plutôt forte, comme des pieds qui n'ont pas été lavés depuis 10 ans. Tu ne comprends rien, toi, le vendeur de produits de la mer. Ce vieux poisson séché est si bien conservé et si savoureux. En termes de valeur, il vaut au moins autant qu'un ginseng centenaire ou un vieux maoté de 50 ans. Tu n'as vraiment aucune culture, petit Feng. Je sais que tu aimes Lanlan, et je te soutiens. Mais pour les sentiments, c'est à Lanlan de décider. Papa, j'ai un petit ami. Et alors? Vous n'êtes pas encore mariés. Sérieusement? Un poisson séché, et le beau-père est convaincu? Si j'avais su, j'en aurais apporté 2 aussi. Monsieur Gao, c'est bien ça? Puisque l'oncle Jagne a déjà donné son accord. Alors ne m'en veuillez pas si je poursuis Lanlan. Tu as vraiment un sacré culot, toi. Tu offres un poisson séché et tu penses pouvoir justifier de voler la petite amie de quelqu'un. Tu n'as vraiment honte de rien. Comment tu parles? L'oncle Jagne a déjà donné son accord. Si tu as du cran, offre aussi un cadeau. Ce n'est qu'un poisson, après tout. Allô? Apportez-moi quelques poissons. Bien, monsieur Gao. Avez-vous des exigences particulières pour les poissons? Des exigences? Non, rien de spécial. Apportez-moi une dizaine de poissons comme ceux de l'hôtel Fish God. Oui, peut-être. Apportez-moi une dizaine de poissons comme ceux de l'hôtel Fish God. Une dizaine ou 8, ça ira. Très bien, monsieur Gao. Une dizaine ou 8. Pourquoi pas 100 ans que tu y es? Je suis vraiment impressionné. Vendre du poisson te rend si fier. Tu élèves des poissons chez toi ou quoi? Vous parlez vraiment de manière intéressante. Si je n'avais pas de poisson, qu'est-ce que je vendrais? Arrête de faire semblant, Lanlan. Ton petit ami n'est vraiment pas fiable. Ce n'est pas tout à fait vrai. J'ai entendu hier que Jiansheng annonçait un roi des poissons avec des actifs de 1000 milliards. Cela a choqué toute la ville, peut-être. Il est peut-être ce fameux roi des poissons. Tu parles de la réunion d'investissement hier soir, n'est-ce pas? C'est exact, je suis ce roi des poissons. Lanlan. C'est la personne que tu as trouvée. Tu veux m'énerver exprès? Papa, Kuifan ne l'a pas fait exprès. Ne dis plus rien. Allez, mangeons d'abord. Kuifan, tu n'aurais pas dû te vanter, même si tu es le roi des poissons. Tu ne pourrais pas obtenir des carpes dorées, et encore moins des poissons divins comme ça. Comment pourrait-on en obtenir 10 d'un coup? Mon père semble en colère, tu devrais peut-être te cacher. Me cacher? Où est-ce que je pourrais me cacher? Papa, c'est la première fois que Kuifan vient ici, peut-être. Il devrait aller commander les plats. C'est une bonne idée, oncle Jagne. C'est probablement aussi la première fois qu'il vient dans un endroit aussi haut de gamme. Laissez-le sortir pour qu'il apprenne un peu. Peu, c'est pas si incroyable que ça. Oncle Jagne, mes talents culinaires sont meilleurs que ceux des chefs de l'hôtel, peut-être que vous ne devriez pas commander. Je vais vous préparer un plat moi-même. D'accord, vas-y. Bien. Vas-y, vas-y. Monsieur Gao. Monsieur Jeanne m'a demandé de vous aider à cuisiner. De quoi avez-vous besoin? Dans votre cuisine. Avez-vous du poisson? Du poisson? Vous plaisantez. Il n'y a pas de poisson dans cette cuisine. Votre hôtel est vraiment pauvre, vous n'avez même pas de poisson. Monsieur Gao, le poisson est une créature si précieuse qu'elle est exposée dans le hall, à l'endroit le plus visible. L'hall? Oui. J'ai une idée. Je vais t'utiliser pour recevoir mon beau-père. C'est étrange, pourquoi Kuifan n'est-il pas encore revenu? Lanlan, à quoi penses-tu? Comment peux-tu être avec Gao Kuifan, ce genre de personne? Qu'est-ce que ça fait que je sois avec lui? Je l'aime, c'est mon choix. Lui? En tant qu'ancien camarade de classe, je dois te dire que ce genre de petit mignon est probablement intéressé par ton apparence. Et ton argent, tu ne dois pas te faire avoir. Je ne vous permets pas de parler de lui comme ça, Lanlan. Nous ne voulons que ton bien. Oui, Lanlan, nous les filles. La chose la plus importante est de bien choisir les gens. Un homme comme lui. Être avec lui, c'est comme mettre une fleur dans du fumier. Feng est bien mieux, beau et riche, et... que ce soit en apparence ou en famille, vous êtes faits l'un pour l'autre. La soupe est arrivée.
Désolé pour l'attente. Je t'ai dit de commander, mais tu traînais. Tu veux nous faire mourir de faim, c'est ça? Regarde ce que tu as fait, ça n'a pas l'air bon. Impossible, tout le monde dit que ma cuisine est excellente. Ça sent bon, quelle soupe est-ce? Pourquoi ça sent si bon? Vous, les riches, vous vous vantez d'être bien informés, mais vous ne savez même pas ça. Devinez. Ça, vous pouvez le deviner? C'est étrange, j'ai tenu un hôtel pendant tant d'années. J'ai goûté à tout, mais ce plat... Son arôme est unique, jamais senti auparavant. Petit Gao, je peux goûter? Bien sûr, oncle. Oncle, Papa. Délicieux, vraiment délicieux. Impossible. Qu'il puisse faire quelque chose de bon. Je vais goûter. C'est vraiment bon. L'arôme est envoûtant. Le goût est exquis, ce n'est pas comparable. Au porc, au bœuf ou à l'agneau. ces riches n'ont vraiment aucune culture, ils n'ont même jamais goûté de soupe de poisson. Puis Fan, quelle est cette soupe? Pourquoi est-elle si magique? Ce n'est que une simple soupe de poisson, vous ne pouvez même pas le deviner? Quoi? De la soupe de poisson? On dirait qu'il y a vraiment une odeur de poisson. Ce gars, il cache bien son jeu. Je ne pensais pas qu'un poisson valant 100 millions. Il pourrait le faire en soupe. Impossible. Chaque poisson vivant est sous la surveillance de la Fondation des poissons. Non seulement le tuer pour le manger, mais même l'acheter nécessite des procédures complexes. D'où vient ce poisson? Tuer un poisson, ce n'est pas si compliqué. J'ai juste tué un poisson à proximité. Arrête de mentir, il n'y a pas de poisson ici. C'est celui du hall, non? Quoi? Tu l'as mis en soupe? Quoi? Tu l'as mis en soupe? Et mon dieu des poissons. Papa. Mon oncle Jang, mon dieu des poissons, c'est bon. Gao Puifan, tu oses cuisiner le dieu des poissons de l'hôtel. Tu es complètement fou. ce n'est qu'un poisson, pourquoi réagissez-vous comme ça? Au pire, je vous en offre un autre. Offrir un dieu des poissons d'une valeur d'1 milliard, unique au monde. Avec quoi tu vas l'offrir? C'est fini maintenant. Sans le dieu des poissons, les pertes de l'hôtel ne se limitent pas à 1 milliard. À cause de lui, la famille Jang va probablement faire faillite. C'est vrai Lanlan, je te l'avais dit. Ne reste pas avec ce genre de personne. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà envoyé quelqu'un. Il est en route. J'en ai juste tué un, je vais en offrir 10. Arrête de te justifier, je pense que tu veux profiter du chaos pour t'enfuir. Attrapez-le. Lâchez-moi. Gao Puifan, tu as fait une grosse bêtise. Tu oses encore courir, ne t'inquiète pas oncle Jang. Je vais m'assurer qu'il reçoive la punition la plus sévère. Qu'il pourrisse en prison, c'est inutile, le dieu des poissons n'est plus là. À quoi bon le punir? Est-ce que le ciel veut notre perte? La famille Jang, la Fondation internationale des poissons. Le président Zhang Xin, sur ordre du roi des poissons, est venu apporter des poissons. La Fondation des poissons. Président Zhang. Pourquoi êtes-vous venu? Président Zhang, c'est cette personne qui a cuisiné le dieu des poissons de l'hôtel. Vous devez bien le punir. Quoi? Cuisiner un poisson. Monsieur Gao a cuisiné le dieu des poissons. C'est lui. Il est trop arrogant. Il l'a cuisiné. C'est fait. Ah, Président Zhang, vous ne le punissez pas? Pourquoi je le punirais? Monsieur Gao n'est pas incapable de payer. Président Zhang, pourquoi êtes-vous venu? J'ai entendu que Monsieur Gao avait besoin de quelques poissons d'ornement, alors j'ai immédiatement choisi quelques petits poissons rouges de luxe. Pour offrir à votre hôtel des poissons, ce sont des poissons rouges. Quoi? Des poissons rouges. C'est encore plus précieux que les cartes koi dorées. Une variété mutante. C'est impossible. Les poissons rouges ne sont-ils pas éteints? Actuellement, ils sont inestimables. Même avec de l'argent, on ne peut pas les acheter. Ces poissons sont offerts gratuitement à votre hôtel des poissons. Président Jang, veuillez les accepter. Vraiment? Président Zhang, au nom de notre famille Jang, je vous remercie pour votre aide précieuse. Ne me remerciez pas. Remerciez Monsieur Gao. C'est lui. C'est vous qui êtes le bienfaiteur de la famille Jang. Je représente notre famille Jang. Pour vous remercier, notre bienfaiteur. Pas besoin d'être si poli. C'est ma faute, je n'aurais pas dû juger sur l'apparence. J'ai mal interprété vos bonnes intentions. Ces dernières années, j'ai gardé cette hôtel Fish God, restant dans ma routine, sans savoir m'adapter, ce qui a conduit au déclin progressif de la famille Jang. Vous avez cuisiné le Fish God pour me rappeler. Il faut parfois détruire pour construire. Ah. Vraiment? Peut-être bien. Petit Gao, j'ai compris vos intentions. Je décide.
que vous serez désormais le gendre de notre famille Zhang. J'annonce que l'hôtel Fish God lui est offert. Quoi? Cet immense hôtel 5 étoiles, vous me l'offrez? Oui. Oncle Zhang, vous êtes fou. Vous ne me choisissez pas. Mais un vendeur de produits de la mer comme gendre? Petit Feng, je comprends vos sentiments. Mais on ne peut forcer les sentiments. Très bien. Alors c'est moi qui suis de trop, oncle Zhang. La crise de votre famille Zhang. Laissez ce petit vendeur de produits de la mer la résoudre. Allons-y. Lanlan, oncle Jeanne. Vous m'avez spécialement retenu, pourquoi faire? Kuifan, asseyez-vous d'abord. Kuifan, pour être honnête. Notre famille Zhang est en proie à des problèmes internes et externes, très graves. Non seulement nos investissements ont échoué, mais Feng Tenyun nous guette aussi, voulant s'emparer de notre fortune par le mariage. J'espère que vous pourrez nous aider à surmonter cette crise. Mais je n'ai aucune capacité, à part des poissons à ne plus savoir qu'en faire. Je n'ai rien d'autre. Monsieur Gao, vous ne réalisez pas que vous êtes maintenant le roi des poissons, possédant des milliards, plus riche qu'un pays. Le roi des poissons? Quel roi des poissons, oncle Jeanne? Ne les écoutez pas. Ils exagèrent. Monsieur Gao, savez-vous quel est le prix actuel du poisson sur le marché? Bien sûr que je le sais, environ 8 ou 9 yuan, non? Regardez. Le bulletin de Wall Street d'aujourd'hui. 100 nouvelles entreprises d'élevage de poissons cotées à la bourse de New York. Le dernier prix de transaction des poissons. Carpe, 110 millions par pièce. Silure, 130 millions par pièce. Sensibilisé à une forte détermination, le monde change. L'environnement marin se détériore rapidement, le nombre de poissons diminue. Une réduction de 99,99%. Le poisson devient une ressource rare mondiale. Il s'avère que les poissons sont devenus une ressource rare. Alors mes 10 000 poissons ne sont-ils pas devenus l'homme le plus riche du monde? Ah. Oncle Jeanne, Lanlan. Ne vous inquiétez pas, à l'avenir, les affaires de la famille Jeanne seront entre mes mains. Président Zhang, vous nous avez convoqués pour une réunion. Dites-nous vite ce qu'il y a, nous sommes tous très occupés, messieurs. Je vous annonce une bonne nouvelle, j'ai invité un partenaire pour notre chambre de commerce. Avec son adhésion. Je crois que le problème de maladie de nos poissons sera bientôt résolu. Un vendeur de marché, c'est ça? Zhang Tiangxiong. Vous nous prenez tous pour des imbéciles, messieurs. Y a-t-il un malentendu concernant Monsieur Gao? Il est très compétent, bon, ses antécédents. Monsieur Feng nous les a déjà révélés. Un petit vendeur mignon, mérite-t-il d'être notre partenaire? De la chambre de commerce? Patron Liu, que voulez-vous dire par là? Ce que je veux dire, c'est que nous avons décidé de quitter collectivement la chambre de commerce pour devenir les partenaires de Monsieur Feng. N'est-ce pas, messieurs? Oui, la famille Zhang ne peut pas résoudre le problème. Si nous continuons à traîner, tous nos poissons vont mourir, d'accord? Seul Monsieur Feng peut nous mener vers la gloire. Avez-vous tous déjà décidé ensemble? Vous exagérez, quand les poissons étaient malades, c'est vous qui suppliez. La famille Jam de financer la solution. Maintenant que la famille Jam a des problèmes, vous vous retournez tous contre nous. Eh bien, mademoiselle Zhang, ce n'est pas comme ça qu'il faut le dire. Nous avons rejoint la chambre de commerce de la famille Zhang pour coopérer dans l'élevage de poissons et réaliser un bénéfice mutuel. Maintenant, les fonds de la chambre de commerce ne cessent de diminuer. Nos poissons sont malades et ne reçoivent aucun traitement, y compris l'équipe médicale d'élevage qui a été débauchée. Alors que proposez-vous? Que faire? Quand l'équipe centrale d'élevage de la famille Zhang a-t-elle été débauchée? Comment se fait-il que je ne le savais pas? C'est moi qui les ai débauchés. Désolé, oncle Zhang. Votre équipe d'élevage a changé de camp. Je n'ai pas eu le temps de vous prévenir. Excusez-moi, Feng Tenyu. Bonjour, monsieur Feng. Messieurs, en rejoignant mon équipe, vous avez fait le bon choix. J'ai engagé un expert de haut niveau dans le domaine de l'élevage de poissons. Avec lui, vos poissons seront certainement guéris. Mesdames et messieurs, je suis Zhang Bowen. Je suis Zhang Bowen, diplômé de l'Ivy League. Docteur en biomédecine, élève du professeur Fenneumann. C'est celui-là même, qui a remporté le prix Nobel de biologie. Pour sa méthode de respiration artificielle pour les poissons, le professeur américain. Il est l'élève de ce professeur, et pas seulement cela. Zhang Bowen n'est pas un étudiant ordinaire. Il est le dernier élève du professeur Fei.
La méthode de respiration artificielle pour les poissons, c'est lui et le professeur qui l'ont inventée. Voilà ce qu'on appelle de l'expertise. Monsieur Zhang, nos poissons sont entre vos mains, ils sont sauvés. C'est bien Feng qui a pu inviter un professionnel aussi compétent. Pas comme la famille Zhang, qui a invité un tel bouffon. Papa, Feng Tenien. A dépensé tant d'efforts cette fois, il semble déterminé. À nous détruire, la famille Zhang. Il n'y a rien à faire. Même le plus grand docteur en biologie au monde les suit. La famille Zhang ne peut pas rivaliser. Quel genre de docteur en biologie es-tu? Respirer artificiellement pour des poissons, c'est une blague, non? Audacieux. Tu oses remettre en question ma technique d'élevage de poissons, je te le dis. J'ai suivi mon professeur. Et j'ai assisté à 3 expériences de dissection de poissons. De quel droit? Viens-tu discuter de biomédecine avec moi? Je pensais que tu étais plus expert, tu n'as disséqué que 3 poissons. Je te le dis, j'ai tué au moins 10 000 poissons. Ou peut-être 8 000, selon ce que tu dis. Ton soi-disant professeur n'est même pas qualifié pour être mon assistant. Arrogant. Les poissons vivants sont si précieux. Mon professeur a disséqué 3 poissons. Avec l'autorisation spéciale du président américain. De quel droit? As-tu disséqué 10 000 poissons? Gao Kifan, si tu es ignorant, parle-moi. De quel droit insultes-tu l'expert que j'ai invité? Non. Je dis que votre technique est mauvaise, pourquoi ne pas laisser les gens parler? Oncle, je pense que ce soi-disant docteur en biologie est un imposteur. Trop arrogant. Feng. Si quelqu'un défie mon autorité, je ne peux pas le supporter. Je veux le défier. Défier? Oui, bien. Justement, tous les patrons de la chambre de commerce sont là aujourd'hui. Alors laissons tout le monde voir, dans le domaine de l'élevage de poissons. Qui est l'expert? Le groupe Feng ou la famille Zhang? Gao Kifan, tu oses défier? Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il y a à craindre? Petit Gao, tu peux le faire? Oncle, ne t'inquiète pas, en matière d'élevage de poissons. Je ne suis peut-être pas un expert, mais c'est certainement mieux que sa méthode de respiration artificielle. C'est plus fiable. D'accord. Nous acceptons. Alors, c'est parti, tout le monde. Ces 2 poissons, c'est moi et le PDG Liu qui les avons élevés. Pour une raison inconnue, ils ont perdu l'appétit récemment et ne bougent plus beaucoup. Si ça continue, les poissons pourraient tomber malades. Vous 2. Celui qui pourra guérir les poissons sera déclaré vainqueur. Je choisis le docteur Zhang. Laissez le docteur Zhang soigner mes poissons. Pas de problème. Tu es vraiment adorable. Tu sais très bien que monsieur Zhang va certainement guérir les poissons, alors que ce gars pourrait les tuer. Il y a tant de témoins, de quoi as-tu peur? S'il les tue, au pire, la famille Zhang te dédommagera. D'accord. Gao Kuifan, c'est ça? Si tu tues mes poissons, tu auras affaire à moi. Je déclare le concours officiellement ouvert. Après avoir étudié la médecine pendant 18 ans. Aujourd'hui, ça va enfin servir. Soigner des poissons, pour moi, c'est un jeu d'enfant. Messieurs, ce poisson, selon mon diagnostic, souffre d'anorexie. Le taux d'oxygène dans le sang est très bas, mais avec mon équipement professionnel, je vais le guérir rapidement. Voici mon invention personnelle, le stimulateur à ultrasons. En stimulant le poisson à haute fréquence, il retrouvera vite son énergie. Ça marche. Mon poisson commence à manger. Monsieur Zhang est vraiment un professionnel, avec un simple traitement. Il a redonné de la vitalité à mon poisson. Le PDG Feng a un tel talent dans son équipe. En suivant le PDG Feng, dominer l'industrie de l'élevage de poissons est à portée de main. Dominer l'industrie de l'élevage de poissons? Avec sa méthode, ce poisson va finir par mourir. Arrête de dire des conneries. Si tu n'y connais rien, ne t'en mêle pas. Mon poisson va très bien. Il est loin de mourir. Gao Kuifan, je t'avertis, soigne-le bien. Oncle Zhang, prête-moi ton pot de fleurs. D'accord. Qu'est-ce qu'il fabrique? PDG Feng, ne vous inquiétez pas. Quoi qu'il fasse, il ne gagnera pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu jettes de la boue puante et pourrie. Tu veux tuer mon poisson? Je te l'ai dit, ce gars est un vrai petit chou. Avec ta méthode, il est difficile que le poisson survive. Papa, tu crois que ce que fait Gao Kuifan va vraiment marcher? À ce stade, on n'a pas d'autre choix que de lui faire confiance. Regardez, le poisson est mort.
Mon poisson, regardez, il est mort. Mon poisson. C'est toi, petite coquine, qui a tué mon poisson. Pourquoi t'excites-tu autant? Qui a dit qu'il était mort? Il ne bouge juste pas, c'est tout. Regarde, il avait encore une chance de s'en sortir, mais maintenant, tu l'as complètement achevé. Messieurs, je vous l'avais dit depuis le début, ce type n'est qu'un imposteur incompétent. Regardez. Ça a fini en catastrophe. Je vous conseille de rejoindre le camp de la lumière et de vous rallier au groupe Feng. Monsieur Feng a raison. La famille Zhang est vraiment finie. C'est exactement ça. Un petit marchand du marché, comment pourrait-il rivaliser avec un docteur en médecine? Est-ce que tout ce que la famille Zhang a construit avec tant d'efforts va s'effondrer comme ça? Monsieur Zhang, je vous en supplie, intervenez. Sauvez mon poisson. C'est ma faute, j'ai cru cette petite coquine. Vous êtes le seul qui puisse le sauver. Ne vous inquiétez pas, monsieur Li. C'est juste une formalité. Je vais prendre mon équipement et soigner votre poisson. Attendez. Si vous faites vraiment ça, ce poisson finira comme celui de Monsieur Liu, il est condamné. Des conneries. Le poisson de monsieur Liu, après mon traitement, il sautait partout. Pourquoi dire des bêtises? Ce n'était qu'un sursaut avant la mort, regardez. Mon poisson. Qu'est-ce qui se passe? Il est mort. Tu ne disais pas que tu pouvais le guérir? Comment est-il mort? C'est impossible, ça ne devrait pas arriver. C'est sûrement lui, c'est lui qui a foutu cette boue. Et a empoisonné l'environnement. Le poisson est mort empoisonné. Ne dis pas n'importe quoi, je n'ai même pas touché ton poisson. C'est toi qui l'as tué, et tu te dis docteur en médecine? Un charlatan. De quel droit tu me critiques? Toi aussi, tu l'as tué. Attendez, regardez. Le poisson soigné par Gao Kuifan, il bouge. Vraiment. Mon poisson bouge. Qu'est-ce qu'il fait? Il pond des œufs. Mon poisson pond des œufs. Ce sont des œufs de poisson. Mon poisson pond des œufs. C'est impossible. Mon poisson était mort. Comment ce gars a pu le ressusciter et le faire pondre? Je te l'avais dit, ne le laisse pas le soigner. Tu n'as pas voulu écouter, à qui la faute? Kuifan, qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi le poisson de Monsieur Liu, qui allait bien il y a un instant, est-il mort maintenant? Parce qu'il s'est trompé dès le début. Ces deux poissons n'avaient pas d'anorexie, ils étaient en période de reproduction. Période de reproduction. C'est vrai, les poissons en période de reproduction sont les plus facilement effrayés. Il a utilisé un instrument pour stimuler les poissons, puis les a nourris. Beaucoup de nourriture, ces poissons sont soit morts, soit inutiles. Alors, pourquoi avez-vous ajouté cette boue et ces mauvaises herbes? Parce que les poissons adorent ce genre d'environnement. Vous n'avez jamais entendu dire que l'eau trop claire ne contient pas de poissons? Élevez des poissons. L'environnement est le plus important. Ah, je comprends. C'est pour ça que mes poissons ont pondu. Mon précieux fils a enfin perpétué la lignée. Monsieur Li, c'est une femelle. Ah oui, ma précieuse fille. Vous avez dit que vous pouviez les guérir. Que faites-vous maintenant? Comment pourrais-je savoir? Même mon professeur ne le sait pas. Comment il le sait? Je m'en fiche. Vous devez prendre vos responsabilités. Je veux que vous payiez de la vie de mes poissons. Je veux que vous compensiez mes pertes. Qu'est-ce que vous faites? Le concours était volontaire. Qu'est-ce que cela a à voir avec nous? N'oubliez pas que c'est vous qui avez insisté pour que nous les guérissions. Feng Tenyun, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous ne vous en occupez pas? Élever des poissons, c'est un investissement. Ou est-ce que l'investissement ne perd pas d'argent? Qu'est-ce que cela a à voir avec nous? Vous. Et tout le monde, regardez ça. C'est ce que vous appelez Monsieur Feng. Il a tué les poissons des autres et ne s'en occupe même pas. Une personne aussi irresponsable, êtes-vous sûr de vouloir le suivre? C'est vrai, ce Feng Tenyun n'est pas digne de confiance. Nous ne pouvons pas collaborer avec lui. Nos poissons sont liés à notre vie et à notre mort, si quelque chose tourne mal. Nous sommes finis. Monsieur Gao, vous n'avez pas besoin de parler. Vous avez guéri mes poissons. Toute la famille Li, des dizaines de personnes, vous remercie. À l'avenir. Moi, Li Wipeng, je vous suivrai jusqu'à la mort. Moi aussi, Monsieur Gao. Avant j'étais aveugle. À l'avenir, je vous suivrai. Nous aussi, nous ne partirons pas, nous ne partirons pas, nous ne partirons pas. Vous, ces girouettes, vous n'êtes vraiment pas fiables. Vous avez tué mes poissons et vous faites encore semblant. Très bien. Puisque vous ne voulez pas sauver la face, alors ne me blâmez pas. Si je ne suis pas clément, entrez. Que voulez-vous faire, Feng Tenyun? Que voulez-vous faire? Que faire? Puisque la raison ne fonctionne pas. Alors je ne jouerai plus avec vous. Je vais juste vous arrêter tous. Et les ressources halieutiques de Jiansheng seront toutes à moi. Agissez, arrêtez. Qui ose toucher Monsieur Gao, le dieu des actions Li? Les trois magnats de l'investissement. N'est-ce pas la reine du divertissement Liu Jiae? Et celui-ci, n'est-ce pas Alabé? Le prince du pétrole, le grand Anta, comment se fait-il qu'il soit venu dans notre ville de Jiangcheng? Les trois grands patrons, comment êtes-vous arrivés ici? Qui êtes-vous? Je suis Feng Tenyun, et cette ville de Jiangcheng est en quelque sorte mon territoire. Je ne m'attendais pas à ce que vous trois veniez sur mon territoire. Désolé pour l'accueil, je n'étais pas préparé. Votre territoire? Ridicule.
Monsieur Gao n'a même pas parlé. De quel droit? Vous dites que c'est votre territoire? Monsieur Gao, pourquoi vous l'appelez ainsi? Parce que Monsieur Gao est le numéro 1 dans l'élevage de poissons. Le légendaire roi des poissons. Quoi? Monsieur Gao est le roi des poissons? Le roi des poissons. Pas étonnant qu'il soit si professionnel. C'est donc le roi de l'élevage de poissons, le roi des poissons. C'est fini pour moi. J'ai offensé le roi des poissons aujourd'hui. Si vous vous opposez au roi des poissons, vous devrez nous demander, à nous les trois magnats, si nous acceptons ou non. Dégagez. Oui, partez. Désormais, dans le monde de l'élevage de poissons, Monsieur Gao sera le seul et unique. Salutations au roi des poissons. Mesdames et messieurs, l'heure propice est arrivée. La cérémonie d'inauguration commence maintenant. Bien. Félicitations à Monsieur Gao, en ce jour. De grande joie de votre mariage, pour l'inauguration de votre ferme porcine. C'est vraiment une double célébration. Merci, merci à tous. Mais je représente les nombreux internautes et je voudrais vous demander. Au cours des 3 dernières années, vous êtes devenu l'homme le plus riche du monde grâce à l'élevage de poissons. Et vous avez été appelé le roi des poissons. Pourquoi, à ce moment-là, abandonner la pêche? Et vous tournez vers l'élevage de porc? Au cours des dernières années, le prix du poisson a été artificiellement gonflé, dépassant les 100 millions par poisson. C'était vraiment excessif. Et maintenant, la quantité de poissons dans le monde a lentement récupéré. Et les prix sont revenus à la normale. Nous, les gens ordinaires, pouvons aussi manger du poisson. C'est une bonne chose. Quant à moi, le roi des poissons. Être ou ne pas être, ça n'a pas d'importance. Monsieur Gao, vous êtes vraiment le nouveau roi de l'investissement. Cette prise de conscience et cette responsabilité nous impressionnent vraiment. Pas du tout, maintenant. Je veux juste bien élever mes porcs et vivre une bonne vie. Bien. Bien dit, Kuifan, je te soutiens. Quoi? Comment cela a-t-il pu arriver? Tout le monde, message urgent, à cause d'une mystérieuse peste porcine qui ravage le monde, de nombreux porcs domestiques sont morts. Le prix du porc a augmenté d'1 million de fois. Les experts disent que l'élevage porcin deviendra le plus grand engouement dans le monde de l'investissement.